Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo de « Et si on en parlait ?» Pour changer, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Donc, cette petite vidéo s'appellera donc Violetta, puisque Violetta a posé des questions dans le groupe Au-delà du spirituel dans Facebook. Je fais un petit point à propos du groupe, parce que vous m'écrivez très souvent que vous avez fait une demande. Les profils sont épluchés, c'est-à-dire que si vous avez un faux profil, ou si vous venez, vous vous êtes créé un profil, blablabla, vous ne serez pas accepté dans le groupe parce qu'on a vécu quand même des agressions et des trucs pas rigolos. Et donc du coup, les petites modératrices, elles trient les profils. Donc les modératrices sont Morgane, Sylvie, moi et Nathalie. Bon, moi je trie très peu parce que j'ai carrément pas le temps. Donc ne vous étonnez pas. Si vous n'êtes pas accepté, c'est qu'il y a toujours une raison. C'est pas la peine de venir ronchonner. Je ne vérifie pas du tout ce qu'elles font. Chacun fait ce qu'il a à faire en son âme et conscience. Donc, pour suivre les vidéos, il faut vous abonner. Je répète aussi, vous créez un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous recevrez une petite notification quand je poste une vidéo. Alors, Violetta a posé des super questions. J'avais fait une vidéo où je vous demandais quelles questions vous aviez par rapport à la médiumnité, la voyance, la spiritualité, au-delà du spirituel, tout court. Donc, Violetta, elle se demandait s'il arrive aux lumineux. Donc, les lumineux, c'est les défunts, les contacts défunts que j'ai, les entités spirituelles auxquelles je me connecte. Tous les jours, hein, c'est tous les jours, on s'habitue, hein, de toute façon. On n'a pas trop le choix, n'importe comment. Enfin, on peut éteindre quand même de temps en temps, mais... Donc, elle se demandait s'il arrive aux lumineux de ne pas être d'accord entre eux lorsqu'ils viennent répondre à nos interrogations et que tu entends et reçois leurs messages. Sont-ils plusieurs parfois, souvent ou toujours, et s'accordent-ils dans leurs messages qu'ils t'envoient? T'est-il arrivé un jour de te trouver avec des lumineux qui t'adressaient pour une même situation un message différent ou carrément opposé? Et très souvent, tu as le regard vers le haut et tu ris. Sont-ils espiègles à ces moments-là? Et que te disent-ils d'amusant, des blagues ou autres? Voilà, donc je vais répondre à ces 3 questions dans « Et si on en parlait ?» C'est vous qui les posez. Eh ben voilà, ça commence bien. Vous êtes témoin. Pourtant, il était bien rangé. Hein. Bon, enfin bref. Et puis en plus, l'imprimante s'est ouverte. Bon, bref. Alors, ça prouve que... Alors, c'est souvent ça. Bah, par exemple, c'est souvent ça. Un objet qui tombe, ça peut être des cadres de travers. Alors oui, quelquefois, ils ne sont pas d'accord entre eux quand ils viennent répondre aux interrogations. Et du coup, ce que je fais, c'est que de toute façon, quand je fais mes consultations ou autres, j'utilise mes oracles. Alors évidemment, si je suis dans la rue ou comme j'ai été des fois à des mariages ou des fêtes et qu'on me pose des questions, je n'en ai pas. Je touche la personne. Je touche la personne et je vais avoir accès aux informations ou pas. Je suis toujours connectée à l'énergie de la personne et à l'énergie, alors en l'occurrence quand je fais les vidéos sur la chaîne, je me connecte à l'énergie de la personne que je choisis. Si je fais pour la France, eh bien la personne qui dirige la France, vous savez qui c'est, je me connecte. Vous avez remarqué, surtout quand j'ai fait les 30 minutes avant l'allocution la dernière fois, que mot pour mot, presque, j'ai prédit ce qu'il allait nous dire. Et c'est un exercice qui est rigolo à faire. C'est vraiment pas... c'est rigolo, mais il faut être très concentré et c'est énergivore. Ça me fatigue énormément. Je suis vidée comme une batterie de portable. Alors, je le fais parce que voilà, je dis, allez hop, j'aime bien les challenges. Donc, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux quand vous posez des questions. Ou bien vous avez déjà posé la question plusieurs fois, ou bien ils ne veulent pas répondre parce que vous avez quelque chose de
plus important que votre question à trouver à l'intérieur de vous. Alors moi, je suis au milieu et j'ai des blancs. J'ai des blancs, mais j'ai mes oracles. Et mes oracles, j'ai une entité vraiment qui est toujours auprès de moi avec mes oracles. Voilà, j'ai cette entité-là vraiment très puissante qui est toujours là avec mes oracles et quelquefois, vous l'avez vu, pour ceux qui ont eu des consultations webcam avec moi ou au bureau, ça tombe tout seul. Les cartes tombent tout seul, surtout pour quand on arrive dans l'incarnation, qu'est-ce qu'il y a à comprendre à votre instant présent et tout ce que vous pouvez faire ou agir, et ça clôt la consultation et ils sont pas d'accord. Alors, quand j'ai ça, je me dis il y a un problème. Je suis ballottée, j'essaye de recadrer le consultant, je lui dis il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la consultante ou le consultant est dans le déni. Là, c'est vraiment pas de sa faute, persuadé du truc, c'est ça, et nanani, il n'en démord pas. Donc il faut que je contourne l'obstacle et que j'aille me connecter à d'autres entités plus puissantes. Soit le consultant est trop dans la matérialité, ça ne les intéresse pas. Soit je ne dois pas lui dire, il ne faut pas que je lui dise. Alors oui, ça arrive. Pour répondre, ça arrive, c'est rare. J'arrive toujours à contourner l'obstacle. Et puis les cartes peuvent devenir folles. Alors ça, je le dis pour les personnes qui font de la cartomancie ou qui démarrent dans ces activités aussi. On dit que les cartes deviennent folles. Mais c'est quand même rare. J'arrive toujours à obtenir la réponse pour le consultant. Mais quelquefois, je suis obligée de lui dire « je ne verrai pas ». Je ne verrai pas. C'est dans un espace-temps où j'ai pas d'accès. Et ça me fait comme un mur. J'ai comme un mur et je ne verrai pas. Interdit. C'est comme si c'était marqué interdit. J'ai un mur. Donc oui, Violetta, ça arrive qu'il ne soit pas d'accord. Mais en général, je ne suis pas connectée à 50 entités. Puis souvent, j'ai vos lumineux à vous. Alors, ils sont tellement contents. C'est rock'n'roll. Hein. C'est rare qu'ils ne vous répondent pas quand même. Alors, m'est-il arrivé un jour de me retrouver avec des lulus qui m'adressaient pour une même situation un message différent ou carrément opposé? Non. Non, parce que j'ai mes oracles, j'ai ma connexion, moi, mon entité dédiée vraiment, et c'est rare que ça dérape, et c'est pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors j'ai le regard vers le haut et je ris. Oui, ils sont espiègles, ils sont dégagés de la matérialité complètement. Ils viennent par plaisir et pour vous aider, et parce que les vibrations passe bien, et parce que je les entends, et parce qu'ils sont contents, ils se disent oh bah chouette, ah bah oui, tout ça, j'ai pas toujours les énergies nécessaires, alors je peux pas les faire des grandes communications, ou alors il faudrait que je réserve vraiment des journées pour ça, hein, pour des contacts Lulu, et ouais, ils sont super drôles, ils dédramatisent. En général, la consultation, je vais y mettre le temps qu'il y faut, mais les lumineux vont dédramatiser, vont expliquer, C'est des profs, c'est des entités spirituelles qui sont là pour enseigner, pour dire mais si, mais attends, comment ça tu dis que tu vas pas y arriver? Mais je te dis que oui, et je deviens eux. Je vais en garder qu'un, parce que des fois c'est le brouhaha. Hein. Je dis oh. Silence. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et je dis non. Et ils vont vous rebooster, ils vont vous donner des conseils, ils vont pas prendre la décision à votre place. Ils vont vous dire regarde par là. Non, tu te trompes. Ne détaille pas. C'est pas le détail qui est important. C'est l'expérience. Qu'est-ce que tu en tires? Dans quelle direction tu voudrais aller? Donc, ils vont utiliser des mots et des expressions ou des métaphores pour que vous compreniez avec votre mental, parce que ça
le filtre, c'est le mental. Et c'est ça qu'il faut dépasser. Et quelquefois, vous êtes perdu, vous ne comprenez pas. Et j'essaye de vous faire... Et depuis qu'il y a les vidéos, vous comprenez mieux le langage. Ça aide beaucoup. Donc maintenant, je comprends pourquoi ils m'ont fait faire les vidéos. Quel outil m'ont dit d'utiliser. Ce n'est pas moi qui ai fait ça toute seule. C'est eux qui m'ont amené les outils. Et la chaîne, elle est à nous. On la partage. C'est pas ma chaîne. Et du coup... ils me font rire et du coup ils me détendent parce que j'ai la pression, j'ai le stress, je suis comme vous, on arrive en consultation, on se connaît pas, des fois vous voulez pas parler, puis des fois ça passe pas quoi. J'ai eu des gens des fois ça passait pas du tout, complètement dans la matérialité, mais je comprends pas, des gens qui me bousculent, des gens... Et là, maintenant, mais je stresse, ça me stresse, c'est toujours du stress. On peut pas dire que une consultation n'apporte pas de stress, non, c'est pas vrai. Et du coup, ils me détendent, ils me font rire, et quelquefois, j'ose pas dire. Quelquefois, quand c'est vos Lulu à vous, ils ont leur langage. Si le pépé, il veut utiliser des mots, là tout à l'heure, j'ai été obligée de dire à la dame, d'ailleurs c'est très bizarre parce que le grand-père m'a pas donné son prénom, m'a donné son nom de famille. Donc quand même, caractère bien affirmé. Et je lui ai dit, mais écoutez, il faut que je vous dise, ça fait 1 heure qu'il le dit, la personne dont vous me parlez, c'est un connard. J'ai été obligée de le dire. Mettez-le dans la case connard. J'ai dit, je suis désolée. Bon. Mais je vais expliquer. Donc, ils vont piocher dans ma boîte à outils mon esprit, mes expériences de vie, mon langage en partie, les mots que je connais. Des fois, c'est des mots que je ne comprends pas. Si la personne est portugaise ou quoi, je ne comprends pas les mots. Alors, ils évitent de faire ça parce que ça me bloque. Et comme ils sont très contents et qu'ils sont là pour vous, ils vont se mettre à votre disposition, il faut les respecter, c'est vrai qu'ils dédramatisent avec de l'humour. Et ils ont beaucoup d'humour. Mais à chaque consultation, on va peut-être pleurer, mais qu'est-ce qu'on va rire. Pareil que dans les vidéos. Et puis, ils viennent vers moi parce que je suis comme ça naturellement. J'aime beaucoup rire, dédramatiser, comprendre qu'on est incarné pour vivre des choses, qu'on va aller vivre autre chose après. Et puis il y aura toujours un après. L'âme est immortelle. Donc, oui, c'est vraiment amusant. Ils font des blagues. Et s'ils voient que ça marche pas, que j'ai des consultants trop sérieux, qui veulent pas parler ou pas ouvrir la bouche, ils vont aller les décoincer. Ou même, il va se passer des choses chez eux. Quand on est en webcam, des fois, les consultants me disent « Ah mais oui, parce que hier, j'avais les 4 de travers ou j'ai reçu des signes. » C'est vous qui le dites. Donc, déjà, ils vous préparent à dire « Écoute, alors, je fais des erreurs, évidemment. » Mais comme ils le disent tout le temps, l'erreur est humaine et voilà, tu as quand même fait de ton mieux. Des fois après, je me dis, j'ai mon mental qui dit, oh, je lui ai pas dit ci, ou j'ai pas dit ça, j'ai pas osé. Non, tu as très bien fait. Ils sont très rassurants, très bienveillants. Ils sont dégagés de la nécessité d'avoir du chauffage, de payer des factures, de s'occuper des enfants. Ils sont dégagés de ces leçons. Ils ont un espace-temps qui est assez libre. Quand ils ont la possibilité de venir pour vous, ils ont un espace-temps. C'est pour ça que de plus en plus, là, ça revient en ce moment, vous me demandez combien dure une consultation. Je peux pas leur couper le sifflet. Si ça doit être long pour que vous arriviez à vous détendre, à ne plus regarder la voiture rouge, et à dire, mais regarde, il y a aussi du violet, du vert, du bleu. Je peux pas prévoir combien de temps ça va durer. Et oui, ils sont vraiment très drôles parce qu'ils vont vous dire, ça va te changer quoi, qu'elle soit verte, bio, violette. À moins qu'il y ait une nécessité vitale, absolue, pour vous protéger ou autre. Dans ce cas, ils vont me dire, oui, ce détail, il est important, mais il faut lui faire rendre compte que ce détail est important parce que, voilà. Donc oui, je rigole beaucoup, vraiment beaucoup. Ils ont énormément d'humour et puis ils peuvent raconter aussi des blagounettes ou me mettre des textes sous les yeux avec des blagounettes. Donc voilà, cette petite capsule ce sera Violetta et elle s'appellera Contradiction, je pense. Je vous fais des gros bisous, je vous dis namasté
Et puis, on continue de cultiver l'égrégore positif de la chaîne au-delà du spirituel. C'est très important, tout ce parcours que vous avez fait. Vous m'avez accompagné, je vous ai accompagné. On se serre la main, on se serre les coudes. Et c'est ce qu'on vous demande à travers toutes ces épreuves, c'est de vous reconnecter aussi à l'autre. Alors, les énergies sont coupées. Elles circulent pas. C'est vrai que quand je vois des commentaires complètement épouvantables où vous mettez beaucoup moi je le ferai pas, moi je veux pas, moi je, mais là tu es dans un ensemble collectif. Toi tu veux pas, mais on te force pas, mais tu vis en société. Et les lumineux, ils dédramatisent ça. Ils dédramatisent et ils disent moi t'arrives au bout, allez. Regarde dans la bonne direction, puis quand tu tournes la tête vers derrière, tu dis waouh, ouais, quand même, on m'a un peu forcé, mais qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Je vous fais des gros bisous, je fais plusieurs capsules à la file.